Salut à tous, c'est Scorpio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire en différé sur un gameplay en recherche et destruction. Donc c'est de mon mode de jeu préféré, vous êtes déjà au courant si vous avez vu ma première vidéo. Donc dans ce gameplay je vais jouer à l'USAS 12 silencieux. Donc c'est vraiment pas à mon habitude parce que je suis pas du tout orienté fusil à pompe. Donc là je sais pas du tout ce que c'est ces deux mecs. Bon, tout à l'heure dans la manche suivante ils vont se suicider, enfin voilà, bon, des mecs comme ça il y en a partout. Chacun son truc hein. Donc alors pour ce qui est du silencieux, je l'avais équipé par curiosité parce que à ce moment-là du jeu je jouais beaucoup à l'USAS 12 et voilà, c'était par curiosité. Donc ce gameplay il date de 3 mois et bon là vous allez vous dire il nous met que des vieux gameplay, le premier il date de 5 mois, celui-là de 3 mois. Non, ne vous inquiétez pas, c'était juste les deux premiers parce que je les avais préparés depuis un petit moment. Mais après les prochains ça sera que des gameplays récents, donc ne vous inquiétez pas. Alors après pour ce qui est du silencieux, c'est vraiment pas mal. Sur l'USAS 12 c'est pas mal, mais je vous le conseille pas parce que ça réduit considérablement la portée et les dégâts. Donc moi si je devais rejouer avec, je mettrais pas de silencieux. Autant mettre une poignée, un chargeur grande cap, voilà. Donc dans cette manche là, la deuxième manche, je vais vous parler du gameplay. Donc vous allez voir que j'utilise le même rush. Donc c'est vraiment le meilleur rush quand vous avez un fusil à pompe. Donc avec conditions extrêmes ça va tout seul. Vous voyez que le rush est payant, je passe dans le dos de 2 ennemis, 2 one shot en plus, donc c'est pas mal avec l'USAS 12 silencieux. Bon certes j'ai des gars mais quand même c'est pas mal. Alors voilà, petite astuce, si un ennemi a décampé dans ce bâtiment, vous montez sur l'échelle. Et vous allez voir que encore une fois j'utilise le même rush, je vais passer par derrière pour contourner l'ennemi. Et donc je passe à l'échelle et je cherche le dernier ennemi, voilà. Donc vous allez voir que bon voilà, même à courte portée, une balle ne suffit pas toujours, voilà, il y a 8 marqueurs. Mais le gros avantage de ce fusil à pompe c'est que même s'il y a 8 marqueurs, on peut facilement enchaîner une deuxième cartouche. Donc en plus d'être puissant, c'est vraiment le gros avantage de l'USAS 12. Donc dans cette troisième manche je vais vous parler des keystrikes. Donc là tout d'abord je vais envoyer mon colis stratégique suivi de mon prédateur. Donc pour les keystrikes, vous allez les voir très souvent cette combinaison dans mes gameplays en recherche et destruction parce que c'est tout simplement la meilleure combinaison. Alors je vais vous parler d'abord du missile Predator. Donc il est très facile à obtenir, 5 kills, voilà, ça va. Alors, en plus il permet de faire des frags facilement quand même. Et il suffit de faire un frag après un à l'arme, voire 2 frags au missile Predator et on obtient directement son hélico. Et l'hélico dans MW3 il est vraiment pas mal, donc je vous le conseille. Après pour ce qui est du colis stratégie, vous pouvez également mettre un drone si vous voulez. Vous pouvez le remplacer par un drone, mais moi je préfère mettre un colis parce que il y a beaucoup de gens qui jouent en assassin et puis j'ai des collègues qui jouent avec le drone, donc voilà, je préfère mettre un colis. Alors le colis je vais le comparer à celui de Black Ops. Donc je le trouve vraiment facile d'utilisation, vraiment voilà, vous pouvez voir que j'ai eu beaucoup de chance, il me restait qu'une balle dans le chargeur. Donc pour le colis, ouais, vraiment je vous le conseille, il est facile et tout, vraiment pour la RD c'est nickel parce que déjà en début de manche normalement vous avez le temps de l'envoyer et puis il vous permet toujours d'avoir quelque chose de mieux. Donc au pire vous avez un avion espion mais c'est déjà bien. Et après vous tombez souvent sur une tourelle, sur un IMS ou voir un Predator et c'est déjà bien quoi, parce qu'en 4 éliminations vous avez quelque chose de mieux quoi. Et puis si vous avez de la chance, vous pouvez avoir un Reaper, un AC-130, voir un Pavlo, voilà. Et puis je vais le comparer, voilà, avec celui de Black Ops. Sur Black Ops il fallait une élimination de plus. Et puis on tombait souvent sur des munitions, voire même des drones. Et en plus de ça, les keystrikes sur Black Ops ils étaient pas top quoi, donc vraiment le colis stratégique sur MW3 je vous le conseille, voilà. Donc là j'envoie mon deuxième colis suivi de mon hélicoptère et vous allez voir que ça va nous rusher très vite. Donc voilà, la tourelle dans le colis. Donc moi je suis pas très fan des tourelles, vous allez le remarquer, voilà. Je la pose à l'arrache et on nous rush déjà sur la tête. Donc à peine je viens de prendre mon colis, on a des mecs sur le dos. Donc voilà, aucune portée, je suis tout rouge donc obligé de m'enfuir. Là, aucune balle, obligé de cutter. Pas le temps de recharger, je suis sur ma MP9. Je fais un kill, je continue à courir pour survivre. Et malheureusement je me fais tuer. Bon c'est pas grave, au moins ça va laisser une manche. Donc pour qu'on est tombé avec un débutant dans la partie là. C'est le dernier en vie, donc il va marcher durer un bon moment
Et au final il va se faire tuer. Donc je vais en profiter pour vous parler de mon projet RD, qui est le sujet principal de ma vidéo. Donc pour le projet RD, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, ça va être les meilleurs déplacements en tant que sniper en recherche et destruction. Donc voilà, je vais vous montrer des spots sur chaque map. Donc il devrait avoir 2 maps par épisode, je pense. Et je sais pas du tout combien de temps ça devrait durer, ça je verrai une fois que je le ferai. Donc je me suis inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Push et qui était passé sur Code CF avec une série qui s'appelait Rush en Slip, et lui il montrait tous les meilleurs rushs avec une mitraillette en recherche et destruction. Et je trouvais vraiment son concept vraiment pas mal. Ça m'avait aidé quelques fois sur quelques maps et tout, j'ai trouvé vraiment ça bien. Et je trouve que pour un sniper ça peut être bien aussi de faire ça. Donc voilà, 4ème manche. Donc là je vais aller me cacher pour envoyer mon Reaper. Donc, tout d'abord je vais envoyer mon Predator. Alors, je vais vous parler de l'USAS 12. Donc vraiment l'USAS 12 c'est pour moi c'est le meilleur des fusils à pompe. Le modèle est pas mal aussi, mais il a un long temps de rechargement. Et puis voilà, c'est vraiment handicapant si vous faites un hit marker. Le SPAS 12 il est trop capricieux. Franchement le SPAS 12 c'est on fait un one shot à courte distance et on fait un hit marker à courte distance. Enfin, c'est vraiment bizarre. Après qu'est-ce qu'il y a comme fusil à pompe, il y a le KG12. Moi je suis pas fan, mais il a pas mal de puissance. Il est vraiment pas mal, moi je suis pas fan. Ce pompe j'accroche pas. Et après il y a le A12. Alors bizarrement moi je l'aime bien. Il est fun en tout cas. Bon, il est pas très performant parce qu'il a une portée ridicule, ça c'est clair. Mais avec des dégâts ça passe, je trouve. Franchement moi je l'ai avec des dégâts. Là je viens de débloquer avec des dégâts, il est niveau 30. Peut-être que je le montrerai en or si j'ai du courage. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite je vais vous parler rapidement. J'ai rejoint une team LNP. Et je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Ça sera le sujet principal. Donc je vous expliquerai les règles et tout ce qui va avec en LNP. Je pense que ça peut intéresser pas mal de joueurs qui voudraient peut-être commencer dans la compète ou quoi. Donc voilà, et killcam final, on finit sur le score de 17-1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un petit pouce vert si ça vous a plu. Je vous dis ciao les gars.